Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui concerne un exercice pratique pour comprendre la transformation digitale dans le secteur bancaire. Nous avons vu ensemble sur cette chaîne comment gérer des projets et nous avons également vu comment la transformation digitale affectait plusieurs secteurs différents dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice pratique qui va nous permettre d'appréhender les enjeux opérationnels et techniques d'un projet dans le secteur bancaire, d'identifier les solutions aux problèmes posés et de confirmer les connaissances en gestion de projet. Alors, le contexte est le suivant. Nous avons une banque de la place qui octroie des prêts aux entreprises locales en Europe et aux entreprises internationales à travers ses filiales asiatiques et américaines. Cette banque souhaite optimiser le processus de gestion des crédits, notamment la partie production de tous les courriers clients, donc les courriers qui rappellent aux clients les échéances, les mensualités du crédit, les taux d'intérêt, les frais, les commissions, etc. Toutes les filiales de la banque doivent expédier la lettre de rappel des échéances mensuelles en utilisant le même format. Donc, c'est la contrainte du projet. Donc, nous allons répondre à quelques questions pour voir si nous arrivons à appréhender les enjeux d'un tel projet. Première question, par quelle activité le projet doit-il débuter? Alors, nous avons le choix entre trois réponses. L'estimation du ROI, donc du Return on Investment du projet. Réponse B, définition de la solution technique. Et réponse C, définition de la matrice RACI. Deuxième question, comment identifier les stakeholders, donc les parties prenantes? Réponse A, interroger le sponsor. Réponse B, identifier les acteurs du processus de gestion de crédit. Réponse C, interroger les équipes IT. Troisième question, qui valide le modèle de courrier commun? Donc A, le sponsor. B, le responsable des crédits. C, les acteurs du processus de gestion du courrier client. Question 4. Quelle est l'approche adéquate pour ce projet? Réponse A, l'approche prédictive. Réponse B, l'approche agile. Réponse C, l'approche hybride. Question 5. Quel serait le critère de réussite du projet? Question A, réponse A, une solution technique performante. Réponse B, un modèle de courrier unique. Réponse C, une harmonisation des processus concernés. Enfin, une question bonus. Quelle fonction est indispensable au projet? Donc, réponse A, le département juridique. Réponse B, le département finance. Réponse C, la direction commerciale. Vous avez quelques minutes pour choisir à chaque fois une réponse parmi les trois réponses proposées. Maintenant que vous avez répondu, nous allons passer à la correction. Alors, par quelle activité le projet doit-il débuter? C'est vrai que lorsque nous avons un projet de cette envergure, nous pouvons être tentés de commencer par définir les rôles et les responsabilités de chacun. Mais encore faut-il savoir qui doit être partie prenante dans le projet. Nous pouvons aussi être tentés de commencer par définir la solution technique. Mais la bonne réponse, c'est d'estimer le retour sur investissement du projet. Pourquoi? Parce que cela va déterminer les possibilités à la fois techniques et financières du projet. Nous devons savoir combien le projet va rapporter en termes de bénéfices, de productivité, gain de temps, réputation, limitation des risques, etc. C'est la première étape du projet. Combien le projet va rapporter. Deuxième question, comment identifier les parties prenantes? Alors, le réflexe pourrait être d'interroger le sponsor en se disant que le sponsor c'est tout, puisque c'est lui qui porte le cas d'affaires, c'est lui qui va nous dire qui est impliqué dans le projet.
Oui, cela pourrait être le cas, mais c'est une solution qui est vraiment incomplète. Deuxième réflexe, c'est d'interroger les équipes, notamment les équipes techniques, pour savoir qui utilise les outils et qui pourrait être intéressé par ce projet-là. Mais en fait, la bonne réponse, c'est puisqu'on travaille sur un projet qui va impacter le processus de gestion de courrier, du crédit, notamment la partie lettres commune client pour les échéances, le premier réflexe, ce serait d'analyser quels sont les acteurs opérationnels qui travaillent sur le processus de gestion de crédit. Ce sont ces acteurs-là qui sont le plus susceptibles d'être impactés par un nouveau courrier harmonisé pour le client. Donc c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 3. Qui valide le modèle de courrier commun? Là encore, on pourrait penser que le sponsor est la bonne personne pour valider un modèle de courrier commun. Nous rappelons le contexte du projet. Nous sommes dans une banque qui a des filiales européennes et des filiales américaines et asiatiques et qui veut faire un modèle commun de courrier de rappel des échéances pour les clients. Donc, ce processus va faire intervenir les filiales locales, les filiales internationales et les analystes de crédit et tous les acteurs qui administrent le crédit aux entreprises. Donc, le sponsor pourrait effectivement valider un modèle commun, mais c'est pas lui qui va utiliser ce modèle de courrier. C'est pas lui qui sera en charge de le produire. C'est pas lui qui est le plus indiqué pour l'optimiser. Et donc, le mieux, c'est de faire valider le modèle, non pas par un responsable tel que le sponsor, un responsable projet ou un responsable opérationnel, pas par un responsable crédit, mais par les acteurs qui vont au quotidien produire ce courrier commun vers les entreprises. Alors, question 4. Quelle est l'approche adéquate pour ce projet? Là, il peut y avoir débat. On peut penser qu'une approche agile, parce que elle est vendue comme plus souple, flexible, moins coûteuse, ou une approche hybride pourrait convenir à ce projet. Mais le plus simple et le plus efficace, c'est une approche prédictive. Pourquoi? Nous avons un projet qui touche à la fois l'organisation, dont les filiales européennes, les filiales américaines et les filiales asiatiques, qui touche à un processus, l'expédition de courrier, la production et l'expédition de courrier client, notamment les rappels des échéances, et les outils techniques. Quel est l'outil qui va produire de manière automatique ce courrier-là? Pour mieux fonctionner dans ce projet, pour qu'il y ait de meilleurs résultats, il faudrait déjà avoir analysé le processus en question dans toutes les filiales. Comment est-ce qu'on produit des courriers de rappel d'échéance? Ensuite, il faut harmoniser les processus parce que nous allons devoir produire un modèle commun de courrier. Il faut s'assurer que nous soyons en Asie, aux États-Unis ou en Europe, le processus respecte les mêmes activités et a besoin en entrée et en sortie à peu près des mêmes données. Et enfin, il faut définir un outil qui peut soutenir ce processus, quelle que soit la filiale dans laquelle on est et quel que soit l'acteur qui émet ces courriers clients. Donc, il faut avoir posé toutes ces bases avant de commencer le développement. C'est pour ça que l'approche prédictive est la plus indiquée pour ce genre de projet. Question 5. Quel serait le critère de réussite du projet? C'est vrai que là aussi, on peut penser qu'une solution technique performante est un critère de réussite. On peut penser que le fait d'avoir le même modèle de courrier pour toutes les filiales, c'est un critère de réussite. Mais en fait, le véritable critère de réussite, et vous en doutez un peu, c'est le fait d'avoir le même processus
de production et d'expédition de courrier dans toutes les filiales. Question bonus. Quelle est la fonction de l'entreprise qui est indispensable pour ce projet? On peut penser à la direction commerciale parce que ce sont des courriers à destination des clients. On peut penser au département finance parce que le contenu des courriers concerne les finances de la banque puisqu'il rappelle les échéances des crédits. Mais en fait, ce qui est important, c'est le département juridique. Pourquoi? Parce que il y a des mentions légales sur les courriers qui sont envoyés aux clients. Et ces mentions légales dépendent des lois locales, donc des lois en Europe qui sont différentes par rapport aux lois aux États-Unis, aux lois en Asie. Dans le département juridique et les personnes du service juridique de chaque filiale sont des parties prenantes clés pour ce genre de projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. À très bientôt. Ciao.